Salut à toutes et à tous, bienvenue sur l'Ultra Endurance Podcast. Donc je suis Guillaume Klein, coach et athlète d'Ultra Endurance et j'accompagne des athlètes dans l'accomplissement de leurs projets sportifs, que ce soit sur le plan de la nutrition, de la préparation mentale et de l'entraînement, en trail, en ultracyclisme, etc. Et aujourd'hui, pour ce podcast, je suis accompagné de deux personnes. Donc mon pote Pierre que vous connaissez, que vous avez déjà vu. Et hello à tous. Et un coaché particulier, on va dire, en la personne de mon père. Donc, salut tout le monde. Voilà. On va présenter un petit peu son parcours. On va revenir sur le dernier projet sportif qu'il a réalisé avec brio. Et on va parler un petit peu de tout ça. J'ai eu de nombreuses questions sur la dernière épreuve justement qu'on a faite, la Desertus Bicus. On va mettre le focus un petit peu là-dessus, mais pas seulement. Donc, je vais revenir un petit peu sur ma course et peut-être Pierre a des questions justement par rapport à ça, par rapport à la compétition que j'ai faite. Donc, sous la forme d'échange qu'on avait fait un petit peu au Biking Man à l'époque, il va me poser certaines de ces questions et c'est des questions un petit peu que j'ai reçues aussi par rapport aux différentes personnes sur les réseaux sociaux, etc., sur comment ça s'était passé. Alors, est-ce que tu as des questions par rapport à ça ? Ouais, bah là, c'est peut-être intéressant de préciser que justement, vous rentrez tous les deux de la Desertus. Ouais. Et donc, la Desertus Bicus, et qu'est-ce que c'est comme épreuve ? Du coup, c'était quoi exactement le parcours, la distance ? Ouais, alors la Desertus Bicus, c'est en Espagne. La particularité, c'était qu'on partait de Biarritz, donc anglais. Et on devait descendre jusqu'à Nerja, donc dans le sud de l'Espagne, mais en passant par, c'est agrémenté de quelques checkpoints dans les déserts, voilà. Et la particularité de cette épreuve-là, c'est c'est en autonomie, sans assistance, et comme je le disais, on devait valider les checkpoints dans les déserts, voilà, tout simplement. Autre particularité par rapport à un format Biking Man ou Race Across France ou autre, c'est qu'il n'y a pas de traces GPS fournies par l'organisateur. Ouais, Voilà. donc vous faisiez... J'ai dû tracer avant avec les différentes applications, Komoot, je couplais avec Google Maps, Strava, etc. Donc toute la partie logistique à gérer en plus... En amont, où mon père est très très fort. Là. Voilà. Ouais. J'allais dire, mais comment t'as fait toi ? Des anecdotes un peu croustillantes là-dessus. Mais bon, d'ailleurs, à la fin, quand toi t'avais terminé, tu l'as guidé. En fait, voilà, à distance, moi j'étais passé par en traçant des fois, notamment avec une des applications, ça a été très, très sommaire, hein, il n'y a pas eu de gros couacs sur la trace, mais ça peut arriver que la trace, elle prenne un chemin, dans une vigne ou un truc comme ça. Donc, moi, les 2-3 couacs qu'il y avait au niveau de la trace, je les transmettais à mon père comme j'ai terminé avant. Tu le disais, ne passe pas par là, quoi. Ouais, voilà, je lui ai envoyé via SMS où il fallait passer, etc. Évite le truc de merde là. Ouais, voilà, c'était un peu ça, quoi. Donc toi, il y avait combien, 1500 ? Il y avait en tout 1480 pour être exact, avec 500. 15 500 mètres de dénivelé. Et toi, t'as mis combien ? 4 jours et 20 heures. Ok, toi Steph, t'as mis combien ? 7 jours. Et... 6 jours et pas tout à fait 7 jours. Pas tout à fait 7 jours, on va dire. Okay, voilà. Ça marche. Faut pas compter les heures parce que tu es content. Ouais, c'est laisse tomber quoi. Ouais. Et du coup, c'était vite fait, hein, parce qu'on va plus parler du parcours de Steph. Ouais, pour moi, faut savoir qu'on était sur Anglais, donc un jour avant, il a fait très très beau, il a fait beau tout le temps, et puis peut-être 1h30 avant le début de l'épreuve, cataclysme, orage, etc. Donc ça met bien en condition. Et on est arrivé sur la ligne de départ, c'était pareil, gros orage, et on a pris réellement, tu peux le confirmer. Ouais, gros orage. Ouais, plus des éclairs comme je n'ai jamais vu, c'était impressionnant. T'étais ébloui comme si tu mettais des phares en route, quoi. Ah ouais, de la foudre qui tombait, vraiment c'était... C'était la nuit du coup. En fait, on partait aussi, particularité, on partait à minuit. Ouais. Donc ça empêche un petit peu, voilà, ça annule un petit peu le côté sommeil, etc. Ouais. Donc c'est déjà très dur par rapport à ça. Tu pars déjà avec un déficit de sommeil. Voilà. Et donc pendant 2 heures, effectivement, ça a été un peu le cataclysme par rapport à ça, grosse pluie. Et après toute la première journée, ça a été ça, alternance d'averses, parallèlement le beau temps gris, etc. Puis le soleil, je pensais qu'il se levait plus tôt, puis finalement ça se levait vachement tard. Ouais. Donc j'ai été surpris aussi par ça. Et personnellement, d'un point de vue, tout de suite, je me suis senti pas bien en fait. Voilà. Réellement, je suis arrivé avec une grande forme sur l'épreuve. Tous les voyants et les capteurs étaient ouverts, on va dire.
Et de me retrouver dans cette situation-là, alors effectivement, il peut y avoir le côté météo, etc. Pendant un jour, ça a été très compliqué en fait. Très compliqué. Mentalement, physiquement physiquement, pas réellement de jambes. Pas trop l'envie d'être là, c'est bizarre. Je me posais des questions par rapport à ça. Quoi. Ouais, tout de suite, mais dès le début. D'habitude, ça m'arrive un peu plus tard dans l'épreuve. Là, j'ai été rapidement surpris à me dire mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas envie d'être là. Les paysages n'aidant pas, parce que c'était des grandes lignes droites, des grandes nationales, des camions qui doublaient, etc. Donc, pas par rapport à ce que je fais d'habitude. Ça me plaisait moyennement. Ouais. Et puis, il a fallu accepter ça, accepter de lâcher un petit peu le côté performance et de se focaliser uniquement sur le côté aventure. Et une fois que j'ai réussi à décharger ça, on va dire que ça a été un petit peu plus simple, mais je suis loin des attentes que j'avais mis en place sur cette compétition-là. En fait. Je suis content aujourd'hui d'être arrivé au bout, tout simplement parce que au Bike in Man l'année dernière, par exemple, ça s'était très très bien passé. J'avais fait une belle performance, on va dire, sur le point de vue physique, etc. Voilà, la performance pure. Là, je ne suis pas satisfait de ma performance et je suis satisfait de moi-même. Et j'ai beaucoup plus appris là que sur un Bike in Man parce que j'en reviens avec plein de réponses aux questions que je me posais et surtout plein de choses à transmettre aux athlètes que j'accompagne. Donc sur ça, c'est vraiment génial par rapport à ça. Okay. Et du coup, toi, Steph aussi, tu l'as... moi, contrairement, voilà, je l'ai ressorti différemment parce que je suis parti comme ça un peu fleur au fusil avec au départ ce couac avec ce GPS, donc j'ai pas suivi du tout la trace qu'il m'avait mis. Ah ouais, t'as pas suivi? Parce que GPS, j'ai pas su le manier, donc il s'est pas mis en route. J'ai suivi 2 personnes qui n'allaient pas du tout au même endroit où ils devaient aller. Du coup, j'ai repris un autre groupe avec 4 autres personnes qui sont passées par les Pyrénées, donc en fait, et je les ai suivis. Du coup, beaucoup de pluie, froid, et arrivé en haut de ce col là, qui faisait 27 km, donc le fameux Portalet, j'ai été transi et j'ai dû redescendre et trouver un abri. En fait, j'ai trouvé un hôtel pour pouvoir me réchauffer et pouvoir repartir après parce qu'il n'arrêtait pas de pleuvoir. En fait, j'ai eu 12, 13, 14 heures de pluie. Quoi. Alors donc j'étais glacé. Physiquement, je ne pouvais plus quoi en fait. Déjà dès le premier jour, c'était dur, mais bon, ça m'a pas plus miné que ça, on va dire. Seulement, j'avais toujours ce problème de GPS pour repartir après. Donc je suis reparti après aussi avec je suis allé sur l'autoroute, j'ai fait que des merdes quoi. Je me suis fait escorter par la police pour sortir de l'autoroute. Parce que j'en ai tellement marre, je trouvais pas ce chemin avec ce GPS. Du coup j'ai un peu expliqué. I'm French. J'ai essayé de parler du football et puis en fait j'ai dit Figo alors qu'il est pas du tout en Espagne. Mais du coup ils ont compris, ils ont vu qu'on est quand même un peu dans la souffrance et ces choses-là. Et ce qui m'a permis de ressortir après, de récupérer la première trace que j'avais, soi-disant. Tu as une difficulté quand même majeure. Pour moi, c'est toujours ça, c'est compliqué. Il faut que je travaille cette chose-là en fait. Et du coup, ta course globalement, t'en es content? Je pensais arriver même un peu plus tard. Donc en fait, j'étais sur 7 jours et quelques et j'ai fini un peu avant. Et donc je ressors vraiment bien parce que j'ai aimé tous ces passages dans le désert. C'était ça. Vous arrivez, j'ai 50 degrés. J'ai eu 50 degrés au compteur de température. En passant dans des montées quasi impossibles, pneumatiques pas adaptées parce que c'est cycliste. Il m'a donné des pneus qui n'étaient pas adaptés à ce truc-là. Donc en fait, j'ai crevé plusieurs fois. Mais bon, ça fait partie de l'aventure. Oui, les galères. La totalité de l'épreuve m'a vraiment bien plu. Alors vous avez eu une canicule aussi, non? Au début, comme il disait, c'était vraiment catastrophique. Et puis surtout s'il est passé par les Pyrénées. C'est pour ça que moi j'avais tracé. En fait, en discutant la veille avec quelqu'un, en sachant les conditions météo, je dis en fait, moi j'avais prévu aussi de passer par les Pyrénées. Et j'ai dit non, je change ma trace. Finalement, ce sera un peu plus long, mais ce sera plus sécuritaire pour éviter les conditions météo. Et c'est avéré qu'il a pris quand même les Pyrénées. Toi, tu l'as pris. Ok. Malgré moi. Et puis il a vécu tu peux le dire, t'as dormi dehors, sur un banc, quelqu'un lui a prêté une couverture. En fait, sur des épreuves comme ça, c'est des tranches de vie, c'est des aventures de vie. En fait. Donc il a des anecdotes, tu peux en raconter des anecdotes. L'humanité, elle est quand même toujours là, quoi. Même dans le désert. Après, en sortant dans les villages de nuit, je m'arrête, j'étais fatigué aussi, il devait être 11h, j'avais roulé depuis le matin déjà, donc en fait, on roule quand même beaucoup, quoi. Enfin, on essaie de rouler beaucoup le maximum par rapport à notre capacité physique. Donc je m'arrête et je vais sur un banc et d'un coup une personne qui vient, en fait j'étais parti aussi sans vraiment un bivy, sans rien, quoi. Je suis parti vraiment avec un truc de fortune. Léger. Hyper light le gars, quoi. Et donc cette personne-là, elle revient avec une grosse couverture et un coussin.
Ouais. Donc elle m'explique que le lendemain matin, je repartais vers 2 ou 3 heures, et hop, je vais reposer ça devant la porte, quoi. Ça, c'était la troisième ou quatrième nuit. La première, j'ai dormi donc avec la deuxième, j'ai dormi avec mon espèce de filet que j'avais, mais j'étais j'étais glacé. Froid, ouais. C'est impossible. Ouais. Alors tu repars pas dans les bonnes conditions, des choses que je ne ferai plus non plus. Savoir à point où on s'arrête, quitte à perdre 3 heures dans un hôtel ou 4 heures. Hein. Ouais. Mais au moins on revient avec peut-être une douche plus chaud et des choses comme ça, quoi. Hein. Ouais, vraiment Ça, le côté. Voilà, le côté un peu plus confort, mais sans être du vrai du confort sur un court laps de temps, en fait. On va dire. Qui régénère bien, Voilà, qui voilà. fait du bien. Hein, Parce que quand je repartais comme ça, bon, j'étais pas frais, quoi. Après, il faut retrouver de l'énergie pour se redonner, puis bon, se remotiver toujours, quoi, en fait. Hein. Voilà. Ouais. Et donc, toi, c'était un peu ta course où tu as fêté tes 60 ans, Ouais. c'est ça? C'est beau. C'était un beau cadeau, quoi, en fait. Hein. 1500 Il s'est fait un cadeau, hein. T'as traversé l'Espagne pour tes 60 ans. Voilà, quoi. voilà. Donc, nous, on voulait aussi revenir. Ouais, au-delà du côté Desertus qu'il a validé. Et puis il faut savoir que l'année dernière aussi, il a fait aussi le Bike in Man France, c'était son premier 1000 km. Voilà. Et avant ça, il avait fait la Race Cross France 300 quand même. T'as pas fait ça, ça y est, j'ai 60 ans. Ouais, mais c'est quand même finalement une épreuve ultra longue comme ça, entre un 300 et un 1000 km, et puis là, 1500 km, il y a quand même un gap qui est important. Et puis là, c'est rien n'est sécuritaire, c'est-à-dire qu'une épreuve comme ça, je ne le conseillerais pas forcément à quelqu'un qui est vraiment novice, parce que c'est vraiment sans filet, quoi. Hein. Il n'y a pas d'aide, il n'y a rien du tout, il n'y a personne de CP, tu dois tracer ta trace. Voilà, et puis tu es en Espagne. Oui. Donc malgré tout, même si c'est l'Europe, tu es quand même à l'étranger, donc tu te sens pas vraiment chez toi, mais globalement, sur ça, il n'y a aucun souci. On arrive à se débrouiller, quoi. Et t'as un SCP, il parle de SCP, mais en fait, tu passes devant une boîte et c'est là. T'as un truc qui te dit, crac, c'est ça. Je sais pas, moi, je m'attendais à des gars, tu sais, qui. Ouais, en minimum, quoi. Ouais, Une voilà. petite tente ou quelque chose. C'est vraiment, c'est le but de cette l'arrache, épreuve-là, ouais. Oh bon. Voilà. Comme j'avais pas peur de retrouver un hôtel, donc je suis repassé devant ce CP-là, mais je suis redescendu de nouveau parce que j'avais tout monté pour la peur de ne pas retrouver cet hôtel, en fait. Quoi. C'est aussi une anecdote qui était. Et le lendemain matin, je me suis retapé de nouveau toute cette montée. Voilà. Mais bon, c'est des épreuves où on apprend beaucoup de choses, quoi, en fait. Hein. C'est aussi bien mentalement que physiquement. Si on se met dans le dur, certaines fois, on le paye après, quoi. On le paye cash. Ok, donc, beau cadeau, on va dire, pour ces 60 ans, une belle Desertus de valider. Moi, ce que je voudrais que tu nous expliques un petit peu quand même, c'est ton parcours un peu sportif depuis l'enfance. Est-ce que tu as un réel passif de sportif? Est-ce que tu as pratiqué du vélo depuis des années, etc. Explique-nous un petit peu tout ça, quoi. En fait, jeune, les seuls souvenirs que j'ai déjà, c'est le football, démarré par ça. 8-10 ans, comme tout le monde, un peu, voilà, on va au club de foot, ça me plaisait pas du tout, parce qu'en fait, je n'aimais pas me faire taper dans les tibias, quoi. Donc, j'ai zappé. Donc, judo, tous les trucs-là, moi, j'étais pas trop collectif. Bon, du coup, vers 20 ans ou 22 ans, j'ai commencé la musculation, en fait. J'ai fait quelques années de musculation. Donc, ça me plaisait bien. L'individuel me plaît toujours, puis bon, on était des copains aussi, ça faisait un peu le truc sympa, quoi. Et après, j'ai commencé le VTT, en fait. Je pense vers l'âge de 27 ou 30 ans. Voilà, ça me plaisait bien aussi. Donc après, on a fait un peu, on enchaîné avec tous des petits randonnées vélo. J'ai fait Roc d'Azur après, j'ai fait les crapauds plusieurs fois. Dans l'Est. Bon, voilà, toujours avec de la boue, naturellement, et le temps qui y convient. Et donc après, je me suis mis au cyclisme, quoi, vélo sur route, quoi. Donc il y a eu du trail aussi, tu as fait du trail aussi, j'ai fait aussi du trail. Tu as fait la période trail en même temps que Guillaume et moi, on s'y est mis. Mais par contre, tu n'as jamais voulu aller sur très 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 long en trail? Tu as fait quoi, 40-50 km maxi? Marathon race, voilà, 45 km, quoi, voilà. Des formats formats comme ça me convenaient bien. Et voilà, 20, 30, ou les petites courses qu'il y avait par chez nous, ça me plaisait bien, quoi. Voilà, j'aime bien. C'est être dans la nature. Courir dehors, toujours solo, c'est bien. Ça me convient bien. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en course à pied, l'impact articulaire, tu souffres un petit peu plus de ça. Et tu avais, et ça, on va le dire aussi, on va le préciser, il a une prothèse de hanche maintenant depuis 3 ans. 3 ans, oui. Donc les médecins disaient non, pour les ultra longs ça va être compliqué, etc. Et ben, on prouve que la Marathon Race, il l'a fait 2 ans après sa prothèse de hanche, 40 km en courant. Donc comme quoi tout est possible quand même par rapport à ça, quoi. Et très vite rétabli aussi quand même. Je pense qu'au bout de 15 jours ou 3 semaines, j'étais déjà sur un vélo, je courais un peu à bout de kilomètres. Après cette prothèse de hanche, j'ai eu hernie discale aussi, ça m'a jamais empêché. J'écoutais le tout bien à l'époque, voilà, quand j'ai eu cette hernie discale, j'avais 30 ans. Ouais, tu restais cloué au lit. Faites plus rien. Je dis travailler, oui, travailler vous pouvez. Mais voilà, sportivement, vous ne ferez plus rien. Alors franchement, quand je vois aujourd'hui tout ce que j'ai pu accomplir,
Mais bon, on va passer par d'autres choses aussi, quoi. Il n'y a pas que ça qui a fait que, quoi, en fait. Hein. Ben justement, par rapport à ça, voilà, tu n'as pas réellement un passif de sportif. Malgré tout, tu augmentes progressivement les distances. On a parlé de Rock d'Azur, un peu de VTT, du trail. Tu te mets sur des, on va dire, courtes, moyennes distances. Et puis après, découverte du cyclisme. Justement, explique un petit peu aussi ton parcours de vie. Et voilà, Pierre connaît aussi très bien mon père parce qu'on vivait dans la même région. C'est très bien que c'était un grand fêtard, etc. Donc pas forcément une bonne hygiène de vie, même quand tu pratiquais le VTT. Ouais, tu faisais le dimanche, quoi. Oui, voilà, c'était récréatif. Ouais, voilà, c'était tout simplement. Je me donne bonne conscience. Oui, voilà. Après, toujours un bon apéro, voilà, ça a toujours été. Puis bon, les sorties assez tardives, quand même beaucoup de consommation d'alcool. Voilà. Et à l'âge de 50 ans, je me suis dit, voilà, par le biais donc d'un ami à Guillaume, il m'a fait une iridologie qui m'a permis il m'a mis devant le fait accompli. En fait, il m'a dit, tu continues comme ça, tu vas droit dans le mur, quoi, c'est tout. En fait, j'ai pris conscience de ça, quoi. Voilà. Et beaucoup de choses ont changé après par rapport à ça. Nutrition, un équilibre vraiment alimentaire qui est, sans parler des choses, voilà, quoi. On a peur, on dit on va se priver, sans me priver, je veux dire, voilà. J'arrive à accepter les choses maintenant que je mange et que je consomme, c'est bien, ça me fait du bien. Mais ça a été compliqué quand même au début parce que tu as vu aussi nous notre changement. Tu te disais, tu as toujours cette dualité quand même qui te dit j'ai envie de rester sur ma vie où je consomme de l'alcool, etc. Et surtout que, je veux dire, tu vois, nous qui avions 25 ans, c'est plus facile, on a moins un passif long. Ouais, c'est moins ancré, quoi. Voilà, c'est moins ancré. Quand tu as 50 ans de vie où tu as des habitudes alimentaires comme ça, peut-être changer, c'est un peu plus compliqué. Donc, progressivement, tu as quand même réussi à mettre des choses en place. Ben justement, explique un petit peu aujourd'hui quels sont les bénéfices que tu vois sur ta santé. Parce que on reprend l'exemple, mais chaque fois, tout le monde lui dit t'as 60 ans, comment tu peux faire ça? Ses amis, ils sont. Aujourd'hui, je vais reprendre 30% de vitalité en plus, je pense, par rapport dès que j'ai changé toutes ces choses, quoi. Mise en place les petits déjeuners aussi, voilà, ils sont modifiés. Mange plus de légumineuses, toutes ces choses-là. Beaucoup de légumes, plus poisson. Avant, je pouvais manger un steak avec un steak. Je me rappelle de toi à l'époque, c'était un viandard de fou. On se mangeait des entrecôtes. C'est incroyable. Je pouvais manger une entrecôte avec un steak, en fait. Et ça te manque pas, du coup? Non, pas du tout. Non. Puis quand on je mangeais avec parcimonie, en fait. Voilà, je mangeais avec parcimonie. Voilà, je veux pas dire que je suis végétarien. Je me mets pas. Voilà. Peut-être ni dans le flexitarien. Je vais me dire, voilà, on mange ce qu'on aime aujourd'hui. Ce que je vois dans l'assiette aujourd'hui me fait plaisir. C'est ça qui est important. D'ailleurs, tu peux le préciser. C'est-à-dire que sur la Desertus, qu'est-ce que tu avais surtout envie en rentrant? Tu peux le dire. Ah oui, des légumes. On n'a pas vu sauter le fou. Je veux absolument des légumes. Parce que vous n'en avez pas mangé pendant une semaine quasiment. Quasi pas. Et puis tu vas même si tu vas dans les restaurants, etc., ils te donnent pas les quantités que nous on a l'habitude de cuisiner au vitaliseur, etc. Donc c'est là encore une fois où le corps il t'envoie des signaux en te disant cette vitalité là, c'est celle-là qu'il me faut, quoi, tu vois. C'est ça que tu as besoin. Exactement. Et puis au-delà de ça aussi, tu as régulé quand même tout ce qui est aussi sommeil, ça c'est important, il fait beaucoup attention à ça, tu peux l'expliquer. Moi en fait, j'ai besoin de beaucoup de sommeil déjà. Là, moi je peux me coucher à 9h le soir et me réveiller le lendemain matin à 7 ou 8h. Après, mais au moins je suis vraiment bien en forme, quoi, voilà. Après, j'arrive à m'adapter quand je fais des épreuves comme ça, à réguler sur si je vais bien dormir 3 ou 4 heures, ça ira aussi. J'ai une capacité aussi de récupération qui est via justement toute cette alimentation, toutes ces choses qu'on a mises en place, de bien récupérer. Je récupère quand même assez vite, même sur une course comme ça. Voilà, c'est pas du vent non plus, je veux dire, j'ai pas des choses qui n'existent pas. Là, t'as repris déjà. Bien sûr. Là, ça fait quoi, 2 semaines? Là, pour lui, ça a fait vendredi. Ça a fait 3 semaines maintenant. 3 semaines que c'est fini? 3 semaines que ça a été fini, ouais. Là, pour toi, aujourd'hui, ça fait 3 semaines, en fin de journée. Et t'as recommencé à rouler quand? Après une semaine quasiment? Il a laissé, on a laissé une semaine de récupération. Puis il a repris. Ça va, cool. Il y a eu des phases dures. Parce que après, même hormonalement, neurotransmetteurs. Et l'avantage aussi, aucune blessure, aucune douleur. Ça faut le dire. Par rapport à ce biais aussi, toute cette alimentation, toutes ces choses qu'on a mises en place, par le biais de Guillaume d'ailleurs, qui nous épaule bien, quoi, par rapport à ça. Tout seul, on peut pas le faire, il faut toujours être aidé dans ces choses-là, c'est tout. C'est sûr. Mais au niveau, j'ai pas une blessure, j'ai rien du tout. Pas d'inflammation, en fait. C'est ça. Là-dessus, c'est vraiment, c'est très bien.
Ça, c'est vrai que c'est hyper génial. important. Et toutes mes sorties, toutes mes courses que j'ai toujours faites jusqu'à présent, bon, je touche du bois, mais Ouais, pas ouais, toucher du bois, parce que on toucher du essaie bois, de- c'est une expression. C'est la réalité, en fait. Voilà. Ouais. Il faut vivre avec Ouais, c'est pas. Enfin, je ce qu'on dis, a dans l'assiette, quoi. on dit je touche du bois quand t'as un truc. Oui, voilà. T'as peur de malchance, mais Oui, là, en voilà. fait, tu construis Voilà. ta santé. Donc, Tout à c'est fait. toi qui es responsable Voilà, on est responsable de sa santé, en fait. de Hein. tout ça. Et il n'y a pas des trucs qui ont été durs. Enfin, moi, je te parle de ça, c'était il y a 10 ans, mais des choses que tu as galéré, des habitudes qui étaient ancrées, peut-être comme disait Guillaume, plus que nous, on avait 25 ans, toi, t'en avais 50. Ouais, pas vraiment. Je me suis mis dedans parce que j'ai eu peur, quoi, en fait. Ah ouais, Ça m'a C'est- fait- ouais, c'était ton moteur, c'était la peur, quoi. Ouais, c'était ça. Ouais. C'était la On peur avait d'être tellement malade. Bah, bien sûr. Comme, voilà, vu avec ce qu'il a vu, voilà, on parlait de cancer de pancréas, toutes ces choses. Ouais. C'est quand même aujourd'hui, c'est une conséquence, d'ailleurs, j'ai vu encore l'autre jour à la télé, de cancer du pancréas par rapport à toutes ces choses-là. La mauvaise alimentation, le stress, Oui, oui. qui est aussi hyper important. Voilà. Mais bon, l'humain, il est toujours dans ce phénomène-là. Hein. On veut courir, le stress, on mange des mauvaises choses, et puis après, ça fait qu'on se retrouve confronté avec le corps humain qui a subi les conséquences. Quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, et puis Problème l'alcool, là, après ça c'est toujours Oui. le côté festif, Oui. c'est compliqué parce que tu as des amis qui sont encore dedans, etc. Enfin, Social, ouais. voilà, le côté social ça joue aussi, mais là par exemple, depuis la Désertus, t'as rien, zéro. Non. Même pas une Ça me bière manque pas en fait. peut-être, Hein, c'est voilà. tout. Ouais. Ah oui, bah, Ça, c'est sûr. c'est pas quelque chose qui me manque, ça, en fait. Hein. C'est ce que tu disais, ton corps, il te réclame ce Ouais, qu'il a voilà. besoin. donc Ouais, là, voilà, il en a c'est pas, peut-être voilà, justement, il ne forcément. réclame pas ça, en fait. Hein. Voilà. Ouais, C'est Et pas une ouais, priorité. Hein. pas de truc galère. Bon, là, tu nous as parlé de la viande, c'était assez facile. Donc, le fait que tu aies eu peur, ça t'a fait vraiment bousculer tout Voilà, ton tes habitudes. Et, Et à partir t'as d'aujourd'hui, je me dis, il faut mettre des choses en place pour que ça change. Hein. ouais, t'as fait Donc, 180 degrés. Ouais, et- voilà, ouais, ouais, vraiment, on a commencé avec les Jazz Max. Ouais, les Ouais, jus de côté légumes. choses, là, les jus. Ça c'est quand même un Ouais, effet c'est de vrai que levier. les jus de légumes. Très salvateur au début, parce que là, au c'est- début, c'est on se dit, génial. oh, mais c'est un truc de fou, parce qu'aussi, on ressent une vitalité. Ah ouais, qui est- ouais, c'est vrai parce que- que le corps, justement, il reçoit ça, il se dit, oh la vache, ben, c'est bien, il me change des choses qui n'étaient pas bonnes auparavant, quoi, en fait. Hein. Ouais, puis t'as fait un apport en micronutriments Massif. massif Ouais. que t'as tellement pas Chose l'habitude de chose recevoir. que nous on a vécu aussi parce Ah que ouais. tu apportes massivement des légumes que tu pourrais pas consommer comme ça d'un coup. Maintenant aujourd'hui, ben oui, on en consomme moins parce qu'on arrive à consommer davantage de fibres. Ouais. Mais pour quelqu'un qui transite, Ah ouais, c'est génial. c'est ce que je lui Ah dis ouais. toujours. En les coaching, légumes, moi, c'est le top. même moi encore aujourd'hui, je sais que les jus de légumes, ça fait partie de mon quotidien. Hein. C'est jus vert, curcuma, gingembre, fenouil, c'est magnifique quoi. Donc ouais, donc t'as mis ça en place, donc ce Voilà, qui est jus, progressivement, voilà. changer d'aliment, donc plus de fruits, plus de légumes, plus de poissons, des protéines. Moins de pain aussi, toutes ces choses-là. ouais, quoi. voilà, j'allais dire, Le pain, j'en mange aujourd'hui, mais bon. Un petit peu, mais pas c'est- à voilà. l'outrance. Ouais. Chèvre, j'évite les vaches, voilà, Ouais. les vaches et des choses comme ça. Voilà, il y a plein de choses qui font qu'on se sent vraiment bien. Des bons glucides quoi, glucides à IGBA, Patates douces, quinoa, ouais, légumineuses. exactement, légumineuses. Souvent quand même dîner végétarien, c'est Ouais. souvent ça. C'est rarement de la protéine animale. Enfin, on a le même mode de fonctionnement. Voilà, j'essaie de leur transmettre les clés et puis je vois que ça fonctionne parce Bah, que bien sûr. même ma mère, par exemple, qui a Ouais. 60 ans aussi, elle a été encore avant-hier dans un magasin. Le vendeur ne croyait pas qu'elle avait 60 ans. Il dit, mais c'est pas possible, madame. Vous avez fait du pas botox 60 ans. et toutes les Vous choses. avez fait des liftings, machin. Donc, Ils sont assez incisifs, les gens, quand même. Hein. Bah oui, parce qu'en fait, tu bouscules leurs croyances et leur réalité. Céline, c'est pareil. Hein, ma femme, elle a 40, sûr. elle a 45 ans. On va à la salle de sport. personne croit qu'elle a cet âge-là. les gonzesses, elles ont 25 ans. Elles lui disent, on a le même âge. Ouais. Mais pas du tout, tu vois. C'est donc une réalité, en fait. Voilà. C'est Ah ouais. pas un hasard de toutes ces choses-là sur le corps humain, quoi. C'est tout. Hein. Et puis c'est pas une contrainte, c'est-à-dire que Ouais. tu vois, c'est pas forcé pour toi. C'est-à-dire que souvent on croit que, tu vois, souvent on se dit ah bah c'est un régime. C'est pas un régime, c'est un mode de vie, c'est quelque chose que tu ancres en toi. Et le jour où tu le délaisses un peu comme sur une épreuve comme ça, c'est-à-dire que là tu te rends compte que bah, réellement ton hygiène de vie globale, elle te permet d'être pleinement dans tes capacités sur une épreuve comme ça, mais aussi tu te rends compte du manque que tu peux ressentir au bout de tant et tant de jours, tu vois. C'est ça qui est incroyable avec ça. Ouais, c'est Et clair. un régime, c'est drastique, on le sait très bien. Enfin, là, ça va tenir un moment. C'est sûr, oui, on va perdre du poids, mais c'est sûr, on ne mange plus rien du tout. Ou une seule chose. Oui. Voilà, on va manger aujourd'hui que de la soupe, par exemple. Un exemple qui est peut-être bidon. Quoi. C'est sûr, le gars, il va perdre, ou la femme, elle va perdre 10 kilos. Bon, enfin, je prends des chiffres un peu plus larges, j'ai pas les notions, mais c'est logique. Mais bon, après, ça va, quand ça revient, c'est l'effet contraire. Hein. Ouais. Le corps, il reprend tout ce que, si on va remanger, c'est mort. Hein. Ouais, alors que vous, ce que vous avez mis en place, ou que toi, je veux dire, ça fait 10 ans que tu C'est as du mis ça en plaisir. place. J'appelle ça du plaisir. Quoi, voilà. Pas dans un truc restrictif. tu dis, Mais les gens nous voient un peu comme des bêtes curieuses. Quoi. Voilà, je vois mes copains. Tu te fais pas plaisir. Ouais. ouais. Toi, tu manges pas de viande. Je dis, si, j'en mange avec parcimonie, c'est tout. On est pointé un peu du doigt.
Je vois pas. Et puis, puis en tout état de cause, chacun mange ce qu'il a envie de manger. Voilà, celui qui va manger la viande, j'ai pas le poitou du doigt. Hein. Le truc, c'est qu'en fait, on vit dans une société hédoniste, quoi. C'est plaisir et immédiat. Et la personne qui, du coup, s'en écarte et se dire, bah non, bah moi, mon plaisir, je le trouve peut-être ailleurs, forcément, elle intrigue. Est-ce que ça l'est réellement en plus, ça? C'est ça, voilà. Il faut d'abord se poser la question là, est-ce que c'est réellement le plaisir? Voilà, de manger que de la viande et de boire beaucoup de vin et du champagne avec, et si et ça, on l'a fait. Je le sais par expérience. Parce que je suis passé par là. On n'est pas des ayatollahs ou des moines, hein, voilà, je suis pas docteur, j'ai pas à dire aux gens, c'est mon ressenti personnel. Bien sûr. En faisant toutes ces choses-là, je me suis rendu compte que c'était une progression. Aujourd'hui, je serais incapable de faire ce que j'ai fait là si j'étais resté comme j'étais avant, c'est sûr et certain. Au niveau de ton bien-être, du plaisir, comment tu te sens? Justement, on parle de plaisir aujourd'hui. Tu prends plus de plaisir dans le vélo, dans le sport. Il y a des trucs qui te manquent dans ta vie d'avant? Non, je prends toujours dans le plaisir dans le vélo. Aujourd'hui, l'ultracyclisme me plaît bien parce que voilà, c'est du long. J'aime bien être dans le dur, dans l'effort. Donc en fait, ça me plaît bien comme chose, quoi. Voilà. Après, et c'est quoi tes motivations du coup? Qu'est-ce que tu vas rechercher par exemple dans ces épreuves longues? La quête de la ressource de ce que je peux fournir moi-même, quoi. De me dire, voilà. Ton corps et ton esprit est capable aujourd'hui de faire ces choses-là. C'est une satisfaction personnelle pour moi en fait d'accomplir ces choses-là, quoi. Vraiment, je me dis, je suis fier de moi, quoi, en fait. Tu cherches un peu tes limites. Je le cherche quand même. Et le côté émotionnel, un petit peu, tu le ressens quand même. Ça c'est toujours à la fin, c'est toujours un truc de. Même pendant, on alterne quand même des. Au milieu aussi, il y a des phases aussi. L'année dernière, quand je suis passé au col de la Bonnette. Alors je suis arrivé au haut, c'était grand sun, 360 degrés de montagne, et les marmottes qui me courent tout. Là, émotionnellement, j'ai repensé à mes parents, quoi. Bizarrement, c'est un truc, et là tu craques, quoi. Tu fonds là. Tout ce qui vient, des choses comme ça. Et après l'arrivée, quand on se voit, ça c'est toujours le truc, c'est le moment. Ça c'est le truc, je vois, mais tu n'arrives pas, ça vient directement, quoi. Émotionnellement, c'est très fort des épreuves comme ça. C'est clair. Tu vis des trucs de fou. Oui, là, je l'ai attendu à la fin de la Désertus, tout de suite quand je l'ai vu. En fait, c'était inattendu parce que je le savais pas. Je suis allé en vélo, moi. Je me suis caché un petit peu, et puis je le vois arriver au loin. Il dit, waouh, je l'ai fait, j'ai traversé l'Espagne, tu te rends compte et tout. Et puis on a pleuré tous les deux, parce qu'on sait par quoi on est traversé, et puis on a traversé, tu vois. Et puis de voir son père réaliser ça. J'allais dire, vous, c'est quand même un cran au-dessus parce que vous avez la chance de le partager en famille. Puis ta mère, elle n'est pas là, mais vous avez quand même ce noyau-là qui est très bien sûr, présent. elle nous aide bien aussi, en fait, elle nous épaule bien parce qu'en fait, tout c'est un travail d'équipe. Voilà, quand tu arrives à un Erdjan, après, voilà, il y avait l'appartement qui était là, mais il faut tout mettre en place, les courses étaient là, sur chaque course qu'on fait, elle est toujours là. Voilà, elle nous épaule vraiment bien, quoi. Ça, on peut compter sur elle, c'est incroyable. En fait, c'est de la complicité, quoi. C'est ça qui est bien, quoi. Voilà, c'est ça qui se construit, en fait. Tu construis une équipe, en fait, autour de toi. Mais au-delà du côté équipe, en fait, c'est jamais forcé entre nous. Et c'est le côté équipe et plaisir, quoi. Voilà, c'est le truc. Chacun, fait ses petites choses. Alors, on se donne un coup de main mutuellement, et voilà. Puis, si elle n'était pas là, en fait, ça serait compliqué, parce que ça serait faisable. Mais après, on ajouterait une contrainte pour nous aussi. Là, on part quand même, nous, on est serein, en fait. La préparation avant, tu sais, quand on arrive une charge mentale, quoi. Moi, en fait, c'est une décharge mentale. T'es prêt, la préparation des repas avant. Après, quand t'arrives, t'as tout qui est prêt, récupération, etc. Puis même, toute la logistique, elle a traversé l'Espagne en voiture, pour venir nous récupérer là-haut. Tu vois. Donc ça a été aussi une aventure pour elle, et puis après c'est un soutien aussi au téléphone, moral, elle lui a réservé ses hôtels à distance, tu vois, tout ça, même c'est fatigant, non, pour elle, je pense que parce qu'elle stress, surtout qu'elle se met toujours à la pression quand même aussi, quoi, pour nous, alors donc en fait elle a toujours un peu peur que ça se passe mal, quoi. Voilà, parce qu'elle est comme ça, voilà, elle est maman, elle s'inquiète aussi, elle donne le meilleur toujours d'elle-même, alors ça fait qu'elle se met dans des positions, on lui dit des fois, relativise un peu. Elle vit l'expérience autant que vous, presque. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est aussi votre force, c'est le fait d'avoir une équipe comme ça et un soutien. S'il y a des CP, en fait, si elle n'est pas là, si elle n'arrive pas au moment, il faut toujours partir avant. Voilà, pour pas louper. À l'arrivée. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est bien. Je dis que c'est bien. Donc ces épreuves, au final, elles renforcent aussi votre noyau familial. Bien sûr. Tout à fait. Et puis tu vis. En fait, c'est ce que je me dis. Moi, dans la course, je me dis chaque fois. Je vais passer, je sais par où il va passer, en fait. Tu sais, comme je passe avant, je me dis, il va passer là, ça va être dur. Tu sais, je pense à ça. Je me dis, putain, là... Sauf le premier CP. Sauf le premier. Sauf la première partie où t'es pas allé au bon endroit, enfin bref.
Mais voilà, je me dis chaque fois ça, donc je sais. Et puis c'est une source de motivation aussi pour moi, parce que je me dis, il n'a pas le même entraînement, d'ailleurs on va y venir, mais il n'a pas la possibilité, voilà, il n'a pas le même âge, donc automatiquement après, et aussi il alloue pas autant de temps que moi à l'entraînement, etc. Donc moi je suis en admiration, je me dis putain quand même sans réel passif, moi j'ai un passif d'ultra endurance, il a pas un passif d'ultra endurance plus jeune, quand même. parce que moi j'ai quand même du recul sur des années derrière, c'est ça le truc. Donc j'ai commencé le cyclisme, ça fait 3 ans, je pense. Sur route, c'est clair. Et du coup, ça veut dire quoi? Tu crois que plus on vieillit, meilleur on est en ultra ou je sais pas. Je sais pas, il y a tous les profils. Moi, ce que je me dis, c'est que il y a quand même le côté sur ces épreuves-là de la force réellement mentale, ce qui t'anime au plus profond de toi. Tu vois, des fois, on essaye de trouver forcément le pourquoi, mais moi, je l'assimile plutôt à une vibration qui te porte, en fait. Tu vois, tu mets pas forcément de mots, des fois, mais tu vas chercher ces émotions, et ces émotions qui t'amènent à vivre ces aventures-là. Tu vois. Et donc, je pense que si tu as réellement ça au fond de toi qui brûle, tu peux réaliser... Il n'y a pas d'âge, quoi. Il n'y a pas d'âge. Le Graal de finir l'épreuve, voilà, c'est déjà ça. Voilà, le temps, après, il appartient à chacun, sur sa condition physique, ses envies aussi, d'aller plus vite, moins vite. Après, tu es limité par ton corps, de toute façon. Il te le dit au bout d'un moment, il te dit, voilà, c'est bon, tu peux plus, t'as plus de jambes, c'est bon, t'arrêtes. Mais... C'est clair. Et du coup, niveau training, qu'est-ce qui diffère chez l'un et l'autre? Ouais, par exemple, comment explique un petit peu comment tu t'entraînes, combien de fois par semaine? Je m'entraîne 4 fois semaine, suivant les indications, parce que c'est planifié quand même. Si je pensais à tout, c'est toi qui lui fais ses programmes. D'entraînement. Pour des épreuves comme ça, ou quel qu'il soit, d'avoir quelqu'un en coaching, c'est bien. C'est bien d'être ça aussi, ça te décharge mentalement. Pour moi, certains, peut-être personne n'arrive toute seule, mais je pense pas, parce que là, on a des trucs bien cadrés, et chaque fois que ça a été cadré comme ça, on arrive sur les épreuves, généralement, on les finit. Bon, sauf blessure, tout peut arriver, je veux dire. Autrement, moi, je remarque que chaque fois que j'ai fait comme ça... Avant, je m'entraînais en 10 détentes, mais on faisait un peu n'importe quoi. On allait courir, on faisait toujours la même chose. Tu progresses pas, trop vite. Tu fais un peu tout et n'importe quoi. Oui, tu cours. Bon, après, pas dans les zones, pas dans les... Non, après... puis, on te dit, t'as 60 ans, faut pas faire de la haute intensité. Non, et en fait, globalement, il a le même entraînement que moi, simplement, c'est adapté à sa vie, c'est individualisé à sa vie et son rythme de vie. Il a moins de volume peut-être que toi. Il a moins de volume parce que c'est du personnalisé en fait, c'est ça. Exactement. Parce qu'autrement, un coaching qui est balancé sur feuille, on peut le faire. Après, on n'arrivera pas à atteindre des performances. Enfin, moi, j'y crois de toute façon, en tout état de cause. Je pense pas qu'on peut atteindre des choses comme ça sans avoir un truc qui est réellement cadré. C'est sûr et certain. Il me fait des retours, tu vois. Et puis quand je vais rouler avec lui, j'essaie de transmettre sur le terrain, tu apprends aussi. Quand on roule ensemble, je lui dis peut-être tourne les jambes comme ça ou mets moins de force, tu vois, le respect des zones. Ça, j'insiste avec ça et avec beaucoup d'athlètes, parce que c'est un peu le cheval de problème, bataille. C'est le problème. On a remarqué il y a que début de semaine, tu vois, on a dit, on a fait une sortie et donc il fallait faire tourner plus les jambes et tout. En fait, il fallait faire une sortie récupération. Et il a été trop vite sur la sortie. Donc, comme je me sentais bien en fait. C'est dur, je pense que j'ai pensé que ça allait un peu mieux. Je me dis c'est bon, voilà. Mais du coup le lendemain, on est ressorti. Du coup j'ai pêché quoi. Parce que le lendemain ça devait être une séance de haute intensité et il n'a pas été capable de mettre les watts qu'il devait parce que justement la veille il a été dans cette zone intermédiaire qui le fatigue beaucoup. Mais comme beaucoup, tu vois, il faut accepter de respecter ces zones de travail. Sinon tu progresses pas à long terme, tu te fatigues et tu risques peut-être en course à pied notamment de te blesser par exemple. En vélo c'est un peu moins fréquent mais tu le payes autrement. Tu le payes autrement. Du coup 4 entraînements par semaine en termes d'heures hebdomadaires, tu tournes à combien? Ça va vite le vélo il est beaucoup plus chronophage. 10 heures, 15 heures. Voilà, c'est ça le souci en fait. 10 heures, il faut compter ça. Puis là il a mis en place chose qu'il ne voulait pas au début, puis il commence à l'apprécier, la musculation. Début poids du corps, là je l'ai accompagné sur une séance, sur 2 séances en salle de musculation et tu vois vraiment, tu avais des courbatures le lendemain. La première séance. En fait, quand on fait ischio et des choses comme ça, on ne travaille jamais ça, autrement. Voilà. C'est sûr que les premières séances sont toujours. J'ai fait de la muscu à l'époque, je me rappelle aussi, mais bon, comme après on continuait, donc on avait plus. Je me rappelais plus qu'il y avait des muscles à ces endroits-là ou des choses comme ça. C'est vrai quand tu les cibles pas avec des machines ou avec des exercices spécifiques, t'as beau dire je fais du vélo ou de la course à pied et je travaille les jambes, c'est jamais la même chose.
Puis c'est pas le même. Ça, les abdos, hein. Oui, je l'ai ressenti. C'est vrai que les abdos. Une bonne séance d'abdos, attention. Et après, c'est vrai que le gainage, ils le font. Voilà. Bah oui. Et puis, tu voyais là, à distance, moi je lui donnais des séances plutôt au poids du corps ou avec des poids légers. C'est quand même, je remarque réellement que c'est relativement limité. Et dès qu'on a mis en place la séance avec charge lourde plutôt, tout de suite il a vu la différence. Et puis avec des appareils de musculation. Oui. Et tu vois que c'est c'est beaucoup plus impactant, etc. C'est quand même différent. Moi, tu vois, ça, je vois les beaucoup. Les limites du poids du corps. Ouais, je vois beaucoup de gens, moi, dans la course à pied, qui sont, ou dans le cyclisme moins, parce que c'est moins mon domaine, mais qui vont faire des petits trainings, poids du corps, etc. C'est bien déjà. C'est déjà top. Il vaut mieux faire ça que rien. Voilà. Mais c'est vrai que vraiment, moi, je vois la différence en salle de muscu avec les appareils, les machines ou des exercices avec des poids qui ciblent spécifiquement. Moi, tu travailles différemment. Bien sûr. Et même là, tu vas vraiment travailler sur les charges sur les lourdes épreuves avec la après. force et tout. Oui, Tu bien vois, sûr. ça n'a rien à voir. Même je le vois sur moi en trail, par exemple sur les descentes. T'es plus stable. Non, mais c'est incroyable, même l'endurance que ça me donne, l'endurance musculaire en descente, infatigable, versus des gens, je vois, qui ne pratiquent pas la muscu. Au niveau des jambes et tout ça, c'est incroyable. Ouais, et puis après, préservation, au niveau des blessures, oui, etc. c'est ça. Je suis jamais blessé, quoi. Donc pour ça, vraiment, je suis complètement d'accord avec toi, et c'est vrai que... Et j'insiste, en plus, quand plus tu avances en âge, pour le côté hormonal, c'est hyper important, clair. Et ça, on l'oublie. Puis la sarcopénie et tout ça... Bien sûr. Mais bien sûr. Mais c'est des choses que voilà, on ne veut pas mettre en place parce qu'on se dit finalement 1 heure, mais finalement quand on le pratique, après on se rend compte. Au bout d'1 heure, je me dis, après tu as des gros coups de fatigue comme ça, c'est vrai que tu vois, des fois tu fais 3-4 heures en vélo ou en trail ou des choses comme ça, t'as tellement l'habitude, t'es pas trop rincé, ça passe. C'est une fatigue d'endurance. Ouais, mais quand tu fais 1 heure de muscu, bien intense, bien lourde, et bien le système nerveux est sollicité. Oui, toujours par rapport à son poids de corps. Ah oui, non, mais en respectant bien sûr ses charges. La fatigue, elle est là. Le lendemain, je l'ai vu. T'as une autre fatigue, donc ça c'est une fatigue différente, effectivement. Plus au niveau du système nerveux aussi qui est sollicité, et puis même au niveau nutrition, le fait, t'as vraiment des muscles qui ont été fracassés, donc tu vas synthétiser d'autres choses. C'est ce que je lui disais, moi j'ai plus ce fait, alors c'est bizarre, j'ai plus ce phénomène de faim. Mais oui, mais c'est ce que j'allais dire. La fatigue de reconstruction musculaire, etc. J'ai plus ce phénomène-là qu'avec le sport d'endurance qui coupe un petit peu ce phénomène de satiété. Même au niveau digestif, tu vois, je trouve que le sport d'endurance, t'as fini une grosse séance, t'as pas faim. Surtout en course à pied. En vélo, c'est encore différent. Ouais. En vélo, t'as pas ce système où t'es brassé, etc. En course à pied, voilà, t'as les chocs. Donc le temps que tu la reperfusion sanguine au niveau de l'intestin, enfin tu vois, c'est quand même différent, quoi. C'est plus compliqué ça. Mais ouais, c'est vrai qu'après des séances de muscu, moi je sais que j'ai faim de... Encore une fois, tu parlais des besoins du corps, moi j'ai faim de protéines en fait. Tu vois, le soir, je suis là, il me faut de la dinde, il me faut plus de poisson que d'habitude. Marrant, le corps, là j'ai moins envie de légumes, j'ai plus envie de... mais donc quand il réclame comme ça, c'est qu'il réagit bien, quoi. C'est ça. Bah oui, tu l'écoutes et puis t'adaptes, quoi. Mais c'est surtout que t'es à l'écoute de tes sensations. C'est ça. Tu vois et on en revient à ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que ce qui te permet d'être à l'écoute de tes sensations, c'est d'avoir justement cette alimentation la plus naturelle possible. Si tu apportes que des artifices à ton organisme, tu peux pas être à l'écoute pleinement de tes sensations. C'est pas possible. C'est pas possible. Et tu le remarques sur des épreuves comme ça. J'ai alterné tout au long de l'épreuve de la Desertus, des phases où j'avais besoin de protéines, des phases où j'avais envie de glucides, des phases où j'avais envie de salé, etc. Et ça a alterné comme ça. Et il faut justement écouter son corps à ce moment-là et lui apporter les bonnes briques. Tu vois parce que là, quand tu fais des épreuves comme ça, c'est plus compliqué. Tu n'as pas un magasin avec toi. Donc tu vas t'arrêter. Il y a plein de... Nous, c'est ça, l'Espagne top. Station essence, c'est royal. C'est un supermarché. Ouais, là-bas, c'est ce que tu me disais, les stations essence, t'as tout. Puis t'as tout dedans. Et puis il y a tout, voilà, tu peux tout trouver. Il y a des fois même des genres de Carrefour Express à l'intérieur. Tu trouves tout. Tu vois, donc globalement, sur ça, ça va. Et donc, donc on a vu, on a bien balayé ton parcours. Donc, on a vu que tu augmentais les distances et que tu étais amateur de défis d'ultra-distance. Donc, explique-nous un petit peu, là, ton prochain défi prochainement. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu as prévu comme course là dans l'année qui suit? Là, la prochaine course, ça sera donc il y a le stage qu'on va faire là à Thonon là, avec 200 km à la clé, me semble. Donc ça c'est bien. Bon, ça va être plusieurs personnes avec des coachés là. Tu y vas toi au stage du coup? Après il y aura la Race Cross France, le format 300.
Ah, tu fais le 300, toi? Et toi, tu fais le 2500. 2500. Donc là, c'est bien parce il a déjà fait le 300, mais il va faire un parcours, c'est un nouveau parcours, un parcours en boucle où il part de Mandelieu pour revenir à Mandelieu, donc niveau logistique, c'est quand même... ça va être les vacances par rapport à la Désertus, là. Ouais, ça dépend, parce que si tu te mets un peu plus dans le dur, c'est pas le même type de course. Voilà. Après, tu fais une course un peu différente, et peut-être que, voilà, je vais essayer d'y mettre tout mon cœur pour pouvoir, comme d'habitude, essayer de faire au mieux, le mieux de moi-même, je vais sortir toujours. De toute façon, aucune course n'est facile. Hein. Et d'ailleurs, on a oublié ça de le préciser avant, mais tu as quand même fait du trail en début d'année, et puis tu as fait ton premier podium. Ah oui, c'est vrai, on aurait dû dire dès le départ. Premier podium à 60 ans, donc c'était bien. Et je m'y attendais pas en fait. Je suis parti sur cette course-là, comme ça, la fleur au fusil, et donc voilà, j'arrive, le gagne, vous êtes premier. Bon, je suis pas premier de la course, je m'en doutais en fait. Ah oui, tu étais dans ta catégorie. Dans ma catégorie, j'étais premier. C'est V3 Non, V4. V4 Vétéran 4. Passé 60 ans. C'est M4. Donc ça fait toujours plaisir en fait, parce que voilà. Même si c'est sur le tard, ça me fait plaisir quand même. Premier podium à 60 ans, c'est bien. Ouais. Personnellement, j'ai quand même aussi un petit peu pleuré, quoi. Bah ouais, c'est clair. Voilà, sur moi-même, après je me suis surpris, je dis attends, c'est une course du village quand même, faut pas non plus. Mais bon, c'était bien. J'étais quand même sur le classement général, j'étais quand même bien par rapport, je devais être 90, il y avait quand même 250 qui étaient derrière moi et des plus jeunes, ou 300 je crois. Ouais, sur le parcours-là, sur le 10, c'est bien. Ouais. Voilà. T'as des mecs qui ont 20 ans, ils ne font pas le quart du tiers de ce que tu fais. Hein. Oui, voilà. Après, chacun aspire à ce qu'il a envie de faire aussi, c'est toujours pareil. Voilà. Il faut rester toujours humble et se dire, voilà, ce que je fais, personne d'autre ou a envie de le faire, ou veut le faire. Ou, voilà, c'est tes envies à toi, voilà, profondes. C'est mes envies à moi, voilà. Mes convictions, c'est quand même toujours d'avancer dans ces choses-là. Quoi, voilà. Et donc là, tu as la Race Across France, c'est ça, 300, et autre chose après? Bon, pour l'instant, non. Je pense que je vais courir un peu. J'aime bien aussi, courir un peu des petits trails, s'il y a des choses dans notre secteur. Puis il va y avoir les randonnées VTT chez nous. Là, je vais sortir avec les copains là, pour aussi se faire un peu plaisir ensemble aussi. Quoi. J'aime bien aussi ces petites sorties-là. Quoi. Ouais. On se rejoint toujours, il y a tout le monde qu'on connaît dans le secteur, donc c'est bien. Quoi. Après, l'ultime, le Graal, pour moi, ça serait l'Atlas Mountain Race. Quoi. Ça, j'ai envie de le faire. Ça fait des années que j'en parle. Ouais. C'est au Maroc, ça. C'est en VTT, enfin VTT ou gravel, mais c'est. En fait, ça c'est vraiment une épreuve. Et c'est quoi ça? Une pierre de la cœur. Bah, c'est aussi dans les 1000. Je pourrais plus dire exactement le kilométrage, mais c'est un parcours qui est dans l'Atlas marocain. Ouais, c'est vraiment off-road. Ouais, c'est vraiment c'est que off-road, il n'y a pas de route. Ouais. Donc ça, ce serait vraiment pour lui donc, en fait, il faut m'en parler. Donc en fait, il faut que je me focalise sur fonction GPS et ces choses-là. Ah ouais, bah oui. Parce que là, si je suis livré à moi-même... T'as moins le droit à l'erreur que... Tout à fait. Ouais, t'as le droit, après voilà, tu te fais rapatrier, je sais pas comment ça fonctionne. Mais c'est pas le but. Tu peux éviter. Voilà, c'est pas le but, quoi, voilà. C'est pas le but, mais bon, ça serait mon Graal. Consécration, quoi. Ouais, voilà. Bon, je le ferai. Voilà, si on y pense déjà, en fait, quand on pense à quelque chose, parce qu'il faut aller au bout de ses convictions et se dire, voilà, un jour je vais le faire. Tant qu'on est capable physiquement et toutes ces choses-là de pouvoir faire ces choses, il faut le faire. Parce qu'on vit ces aventures-là avec, je dis toujours, c'est très, très long, très dur, très beau. C'est le terme qui reste à la fin, quoi. Il faisait très chaud, mais le reste, la finalité, c'est toujours très beau. Quand tu finis, tu es toujours heureux et... Quand j'ai fait mon Viking Man le 1000, je me dis putain, j'en ai marre, c'est dur. Enfin, en plus, j'ai galéré avant. Il m'a appelé à 100 bornes de l'arrivée, j'arrête. J'étais prêt à abandonner. J'arrête. Je dis, pose-toi, tu dors 20 minutes. Une côte, c'était un col. Il me restait, je crois, 200 mètres de dénivelé, mais je croyais que j'en avais 2000 encore. Enfin, un truc de fou. Et il a dormi 20 minutes, il est reparti. Il m'a dit, pose-toi. Tu restes là 20 minutes avec ta couverture de survie. Je me suis posé là, je suis reparti. Comme ça avait rien. Comme ça. Et donc je suis arrivé, quand j'ai franchi l'arrivée, tout de suite mon premier truc, c'est pas de me dire j'en ferai plus, je me suis dit... C'est quoi la prochaine? J'en ferai, ouais, voilà, tout à fait, c'était ça. Donc c'est que voilà, il y avait tous pareil. Voilà. Cette petite adrénaline qui fait que voilà, tu te dis, allez, faut que je peux faire autre chose. Voilà. Et en fait, c'est ce que je disais tu vois, j'en reviens à ce que je disais au tout début. Quand j'ai réussi à déconnecter un petit peu le côté performance et à me mettre plus dans le côté aventure, en fait, c'est ce que j'ai dit à tous les coachés là, que j'ai eu en ligne depuis, c'est essayer d'avoir ce focus-là déjà dès la ligne de départ, en fait. De déconnecter le côté j'ai envie de faire la performance, mais se focaliser sur soi et se focaliser simplement sur l'aventure à réaliser.
Et ça, si tu es en accord avec ça, tu iras au bout dans les meilleures des conditions et tu seras dans le meilleur état de performance pour toi, en fait. Sinon, tu te laisses dépasser par le voisin qui te double, par le classement, par ci, par la météo, etc. Alors que si tu es focus, normalement, ça doit se passer. Truc, il faut vivre son truc. Tu vois, chacun a une raison différente, mais de savoir que tu vas rencontrer des gens, moi ça m'anime ça, de rencontrer des gens au fin fond de l'Espagne qui vont t'aider, qui vont t'apporter, si tu as un hôtel qui est fermé, bah, ils te l'ouvrent, enfin tu vois, des anecdotes de vie comme ça, et en fait il faudrait arriver sur la ligne de départ déjà en se disant, en fait le côté performance, je le balaye, je veux vivre l'aventure, et automatiquement si tu vis l'aventure, tu vas performer. Tu seras en accord avec toi. C'était un peu le mindset que tu avais au Biking Man. Un petit peu, ouais. Je me rappelle, tu m'avais... Mais c'est plus difficile. En fait, c'est un peu comme en trail. Quand tu commences à avoir un niveau de performance qui commence à évoluer, eh ben en fait, vis-à-vis de toi et vis-à-vis des gens, indirectement, même si on dit il faut pas avoir faut pas regarder, mais tu as quand même toujours ce truc-là, tu vois. Et puis c'est pareil, c'est ce que je disais à un coaché. Tu vois, aujourd'hui j'encadre 34 personnes. Tu vois, j'ai une pression par rapport à ça aussi. Je me dis, je dois être l'exemple de ce que je prodigue. Donc automatiquement, tu te mets aussi une pression. Donc quand ça se passe moyennement, ben voilà, il faut l'accepter. Et les gens ont été plus à même de m'envoyer des messages quand ça s'est passé mal comme ça que quand ça se passe bien, parce qu'ils peuvent plus facilement aussi s'identifier. Tu vois. Alors ça se passe mal pour moi, parce que par rapport à ce que j'attendais, d'un œil extérieur, ils vont dire ouais, c'est super. C'est pas réellement une contre-performance. Mais j'attendais mieux de ça. En gros. Quand tu t'attends mieux, que tu as le moins, c'est toujours ça qui est délicat. Voilà. C'est vrai que tu te mets pas de pression, tu arrives un jour avant, tu dis bon, c'est bien, je suis bien. Quand tu fais un podium à 60 ans, par exemple, tu arrives la fleur au fusil, tu finis sur le podium. Il m'a appelé tout de suite, je me suis dit, regarde. Je confirme qu'à 60 ans, donc on peut tout faire aussi. Voilà. Oui, c'est aussi un bon croche-pied, j'ai envie de dire, à ceux qui ont un état d'esprit un peu défaitiste, négatif. Après 40 ans, on est foutu. En plus, toi, tu as quand même pas une super hygiène de vie jusqu'à 50 piges et tu t'es vraiment réveillé à 50 ans. Personnellement, les gens qui me connaissent... nous, moi, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Je t'ai vu dans des états, comme nous, on s'est mis avec l'alcool et compagnie. Les gens qui me connaissent réellement, ils savent comment j'étais, ils peuvent dire... Ils savent d'où tu viens. Voilà. D'ailleurs, tous ceux qui me connaissent vraiment me disent c'est pas possible que tu fasses des choses comme ça aujourd'hui. C'est clair. Voilà, c'est impressionnant, quoi. Mais même récemment, tu as croisé des anciennes connaissances. Lui, il était sur le vélo et puis il croise ces anciennes connaissances-là et ils l'ont pas reconnu. Mais il a perdu énormément de poids aussi, etc. Et puis il lui a dit, mais c'est pas possible, toi tu fais ça. T'as perdu combien? Tu pesais combien avant? Je sais plus, j'avais 85. Voilà, 80 et 85, on va dire. Voilà. Et là, j'étais à l'apogée à 90 à certaines périodes et là je suis à 67. Quoi. Alors, donc, voilà. Quand même perdre de poids. C'est clair. Et puis, surtout la santé, quoi. Tu perds du poids, c'est pas l'esthétique, c'est aussi la santé. Mais bon, c'est venu naturellement aujourd'hui. Bon, pas besoin de balance. Aujourd'hui, tout le monde sait par lui-même, s'il n'a pas besoin de balance, il sait ce qu'on mange. Et tu n'as pas besoin de regarder la balance parce que tu sais que ce que tu as mangé là, il va aller à quelque part. Si tu n'as pas tes calories qui ont été dépensées, en fait. Tu connais ton corps, de toute façon. Voilà, tout est relatif. Tu te vois comment tu te sens. Voilà. Quand même, toujours un entraînement qui est conséquent, même à tout âge, ça ne sert pas à tout âge. Il n'y a pas de miracle. 60, 20, 40 ou 50, mais bon, et un entraînement cadré. Voilà, je reviens sur ces choses-là parce que j'ai remarqué cette différence. Oui, et puis l'envie, après, tu vois, là, on insiste sur le fait qu'il ait 60 ans, qu'on peut tout réaliser, mais on n'a pas besoin de réaliser une Désertus pour se sentir vivant. Hein. C'est clair. Bien évidemment, ça décuple tout parce que c'est sur plusieurs jours, etc. Mais se mettre déjà à bouger, se sentir mieux, etc., on peut tout à fait être très bien. Et le message qu'on veut faire passer, que je veux faire passer là-dedans, c'est que justement, il n'y a jamais de fatalité et qu'on peut toujours inverser la situation. Ce qu'il faut voir, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est on est dans la satisfaction immédiate, le plaisir immédiat. Malheureusement, c'est pas malheureusement, ça se construit à long terme, ça, en fait. Tu récoltes les fruits à long terme et tu le vois encore aujourd'hui, je le vois encore aujourd'hui, et mon père le voit, c'est que ce cheminement-là, il t'amène à être ce que tu es, mais ce que tu as mis en place il y a des années, en fait. C'est clair. Donc c'est pas comme ça. Et aujourd'hui, on est dans la satisfaction on veut tout de suite maintenant, et c'est un peu le problème. Au final, tu as eu ton premier podium à 60 ans et tu as mis 10 ans pour l'avoir. Mais... Pierre après pierre, l'édifice s'est monté. C'est tout. C'est long, mais tant que tu aimes le chemin, que tu aimes ce que tu fais, tu prends du plaisir.
Voilà. Exactement. Bah, en tout cas, c'était bien beau et bien sympa de partager tout ça avec toi, Steph, et merci de... Bravo encore. Ouais. Bravo encore. Continue. Hein. On te souhaite le meilleur pour tes prochains défis. Voilà, fais-nous encore rêver. Hein. Ouais, bah, merci. Fais-toi surtout plaisir. Ouais, avant tout, c'est ça. Sûrement, c'est surtout ça le plaisir. Et l'aboutissement, surtout. Quoi. On se revoit dans 10 ans pour un podcast. 70 ans. Il aura parcouru le monde, traversé l'Atlantique. Bikepacking. Donc voilà. Bon, bah, en tout cas, merci pour l'attention. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à mettre un petit like, un pouce, etc. À partager les épisodes si ça vous plaît. Ça permet de faire connaître la chaîne. Ça permet, comme on l'a dit, de montrer qu'à 60 ans, tout est possible. Donc si ça peut servir à quelqu'un, c'est tant mieux. Et ben, je vous remercie pour cet échange qu'on a passé ensemble. C'était cool. Ouais. Allez, ciao tout le monde. Salut. Salut.